Chers amis, bonjour. Je viens de prendre une grave décision, je vais ouvrir un cabinet de conseil. Vu comment ça rapporte, je vais ouvrir un cabinet de conseil, c'est sûr. En fait, c'est rigolo le mot cabinet. Quand j'étais gamine, quand on cherchait quelqu'un, enfin c'est connu, et qu'on nous répondait « il est pas là, il est au cabinet ». Ça voulait dire qu'il était en train de faire la petite ou la grosse commission. Comme c'est amusant. Quelle commission, effectivement, commission. Toujours celui ou celle qui décroche la timbale, comme on dit, quand Macron ou l'un de ses ministres les sollicite. Voilà quelle est ma question. Quelle commission, quel montant de commission? Est-ce qu'il y a un appel d'offres et tout? On ne sait pas. Ça n'a pas encore été évoqué, ça, l'appel d'offres pour le... Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y en a qui vont s'en préoccuper. Voilà, bon bref. Quand j'entends donc le mot cabinet, je pense au film avec De Funès, je crois que c'était Le Petit Baigneur, où il est en train d'aller aux toilettes justement, mais au bord de l'eau. Et je ne sais plus pour quelle raison ce cabinet justement avec des rayures, il me semble que les rayures étaient verticales, bleu ciel et blanche. Il s'en va sur l'eau comme ça et il vogue lentement à la dérive. Et j'adorais cette image, j'étais morte de rire à chaque fois. Voilà. Et ça continue à me faire marrer en plus. On ne sait pas, hélas, si les cabinets ministériels ou les cabinets de conseil, si grassement rémunérés par Macron, sont adeptes des toilettes sèches. Je crains fort que non. Pourtant, si l'on considère la métaphore des eaux troubles dans lesquelles certains politiques aiment à voguer, avec les toilettes sèches, au moins, symboliquement, le risque serait moindre. Je vais ouvrir un cabinet de conseil. Non mais je vous dis, je vais ouvrir un cabinet de conseil. En même temps que j'installerai des toilettes sèches dans mon jardin. Comme ça, au moins, je ferai d'une pierre deux coups. Eh bien, c'est vrai, enfin quoi. Depuis toutes ces années, on me consulte tout le temps. On me demande pour un oui, pour un non. Au pire, c'est que c'est vrai, mais bon, bref. Pour l'éducation, est-ce qu'il vaut mieux un carnet à spirale façon William Scheller ou bien du cousu humain façon Claire Fontaine, en relation avec les toilettes sèches, justement? Pour le dessin, vaut-il mieux un taille-crayon en fonte ou bien un taille-crayon avec la petite boîte, vous savez, qui laisse les épluchures du truc dedans? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est des trucs hyper importants, ça. C'est vrai, en fait. Pour l'armée, écoutez bien, pour l'armée, fallait-il mieux que les soldats, dans leur formation, apprennent à recoudre seuls leurs boutons de chemise ou de leurs uniformes, ou bien était-ce plus raisonnable, ou plus rentable, de le faire par les nouvelles recrues féminines? Par exemple, c'est ça que je veux savoir. Vous voyez, comme quoi, c'est pour ça qu'on va toujours consulter pour l'armée. C'est ça qui est hyper important, en fait. Les gens ne se rendent vraiment pas compte. Mais surtout pour l'agriculture. Est-ce qu'il serait nécessaire de vérifier à partir de, disons, 100 hectares, quand un céréalier a 100 hectares, est-ce que ce céréalier en question sait ce qu'est une fourche-bêche, un râteau et une binette? Ou bien vérifier quelles seraient ses connaissances en matière de biodiversité? Vous imaginez un peu? Eh bien quoi, quand même, admettez-le, mon poste de conseiller, quelque part, je crois l'avoir bien mérité. Et quand je vois comment certains s'en foutent plein les fouilles avec une telle idée, vraiment, je me dis que je passe à côté de quelque chose. Ça, c'est certain. Plus sérieusement, ces histoires de consulting, là, Macron, il nous prend vraiment pour des cons. C'est quand même 2 vidéos que je fais en moins de 24 heures où je dis Macron nous prend pour des cons. En plus, ça rime. Je signale, Macron, ça nous prend pour des cons, ça rime. Donc, c'est quand même pas... Quelque part, quand ça rime, ça dit quelque chose, je pense, vraiment. En effet, dans la grande majorité des cas, il ne suffit que de consulter la base pour économiser le conseil du consulting, afin de déterminer quels sont les problèmes d'une part, et mieux, que faire pour les résoudre. Alors, je ne suis pas en train de prétendre que ça résout tous les problèmes. Et je ne suis pas en train de prétendre non plus qu'il ne faut jamais consulter des boîtes de consulting. Je dis juste qu'il est franchement glauque et malsain d'y avoir recours de façon systématique. C'est exactement comme les audits. Les audits, c'est pareil. Les audits. En fait, ce qui se passe, c'est que les cabinets de consulting sont à Macron ce que les instituts de sondage étaient à Sarkozy. C'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on y a recours, on s'en fout, c'est le pognon c'est le pognon des Français. Donc, ça y va, quoi, ça y va. Puis si ça peut, en plus, remplir les poches des copains, pourquoi se priver? Franchement, pourquoi se priver? Un audit, les audits, oh là là, les audits, mon Dieu, les audits, les audits. Les audits, on ne sait pas s'ils ont un oreille fine, mais en tout cas, les audits.